Ésaïe, chapitre 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique. Sur la vigne, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, et qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on me fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié. Et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche, il broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence aussi. Celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoua des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez rassasiés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe chapitre 28. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence, elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Et il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour mensonge et la méchanceté pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. J'ai mis un fond de mention, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas.
Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il, se brise-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de l'agnelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat l'agnelle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Ésaïe chapitre 29. Malheur à Ariel. À Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajoutez année à année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. C'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi il en sera de la multitude des nations qui combattront Ariel. De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis », car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ». Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sein de Jacob,
et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Amen. Gloire à Dieu.